Mais aujourd'hui, les sœurs de la sage Pénélope, ce modèle de la féminité auquel rêvent encore tous les hommes, musulmans ou pas, n'attendent plus. Nous sommes de mauvaises femmes et faibles. Car bien évidemment, nous sommes manipulés, d'où tout temps manipulés. Ne sommes-nous pas accusés dans nos pays d'être manipulés par l'Occident quand nous dénonçons notre condition? De donner des arguments aux racistes anti-arabes, de nourrir l'idéologie du choc des cultures, de cautionner les discriminations contre les émigrés et enfin de nous être laissés séduire par le camp des va-t-en-guerre et les partisans sans réserve de l'État d'Israël? Stop! Nous n'ignorons pas que la dénonciation des inégalités, des discriminations, de la violence contre les femmes dans les pays dits arabo-islamiques peut conforter le racisme de certains. Mais nous savons que nous taire ne les rendrait pas moins racistes, bien au contraire. Notre combat pour la reconnaissance des droits et libertés pour une femme musulmane dans l'indifférence de sa religion ne participe-t-il pas de ce combat contre le racisme? Nous connaissons aussi l'effet centrifuge du conflit israélo-palestinien sur toutes les questions concernant l'islam. Et nous voyons bien que nos querelles avec cette religion et ses représentants sur terre qui se mêlent de déjanter nos vies, de régenter nos vies, de femmes, reçoivent parfois un soutien d'amis dont la passion est pour le moins équivoque. Faut-il pour autant renoncer à défendre la cause des femmes dans les sociétés dites arabo-islamiques? Faut-il attendre la disparition du racisme anti-maghrébin? Enfin, faudrait-il attendre la naissance de l'État palestinien? L'accusation de manipulation, comme celle du complot extérieur, est une vieille rengaine. Mais à présent, il est une accusation nouvelle qui l'emporte sur les autres, l'islamophobie. On nous demande de surseoir à toute condamnation de cette pratique religieuse, car elle stigmatise l'islam. L'attaque est rude, elle ébranle les bases de notre combat. Elle jette sur nous, féministes engagées dans la critique de la raison islamique, le soupçon d'islamophobie. L'accusation est grave. C'est pourtant celle formulée dans la pétition sur l'affaire du foulard du journal Le Monde de décembre 2003, signée par des personnalités connues pour leurs idées de gauche. Parmi elles, Madeleine Reberiou, historienne, laïque, défenseur des droits de l'homme. Je la cite car elle est chère à mon cœur. Cette grande dame, présente dans tous les combats, celui de la décolonisation compris, a toujours été un modèle de pensée universaliste. C'est dire ma stupeur de la voir dans cette affaire. Je mentionnerai aussi Françoise Gaspard, représentante de la France à la Commission des Nations Unies pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, avec qui j'ai souvent et amicalement discuté de ses préoccupations sur l'éducation des filles et sa volonté de ne pas marginaliser les adolescentes voilées. Car tous les défenseurs du différentialisme culturel ne vont pas jusqu'au bout de leur logique séparatiste. Ils reconnaissent le caractère discriminatoire de ces pratiques, mais ils justifient leur position par la défense des intérêts des petites filles et des femmes qui sont soumises ou qui se soumettent à ces règles. Ainsi, des féministes, des intellectuels, des leaders politiques se lancent dans de nombreuses et longues explications sur les multiples et paradoxaux usages du voile en France. Des piscines pour femmes, du refus des maris de voir leurs femmes auscultées par des hommes ou entrer seules dans le cabinet,
même quand le médecin est une femme. Le respect de ces pratiques, disent-ils, permet aux femmes de circuler plus librement, de bénéficier des soins de santé, d'aller à l'école, à la fac, de travailler, de se faire respecter dans les banlieues, etc. Bien que louable, le pragmatisme est une manière de baisser les bras devant la réalité. Le pragmatisme, comme le bon sens, sont redoutables. Ils permettent aux doctrines et aux idéologies d'avancer masquées et de s'installer tranquillement dans les sociétés en évitant tout débat de fond. C'est ce que j'avais en vain expliqué à un diplomate hollandais qui voulait me convaincre qu'il fallait tenir compte de la réalité de la prostitution, la rendre plus acceptable pour les femmes plutôt que d'essayer de la combattre. Faire avec, efficace machine à entériner les discriminations. J'ai répondu à ce diplomate que dans le département des droits de l'homme de l'UNESCO, où j'étais chargée des droits des femmes, on ne faisait pas avec, mais contre toutes les formes avélissantes et de discrimination. Accepter par pragmatisme la prostitution, c'était accepter le système prostitutionnel, et cela n'était pas acceptable. Accepter par pragmatisme le voile, c'était accepter les causes de la ségrégation sexiste, et cela n'était pas acceptable. Refuser les pratiques néfastes aux femmes, qu'elles soient issues de la tradition islamique ou très clairement prescrites par les textes coraniques, ce n'était pas être islamophobe, c'est simplement être féministe.